Auteur. Ça tourne à l'image. Ça trouve le son. Demande de cap. 1 sur 1, première. Action. Lors d'une soirée estivale sur la belle commune de Rocamadour, un jeune homme portant le nom de Thomas préparait soigneusement le mariage de son meilleur ami, Marc, faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'alcool sur place, ce dernier étant récemment devenu abstème suite à son incapacité à modérer sa concupiscence lors de son enterrement de vie de garçon, bien arrosé. Marc arrivant sur les lieux, c'est par une petite apostrophe hypocoristique qu'il salue son vieil ami. Les deux s'embrassent chaleureusement et s'échangent quelques mondanités. Au fait, je ne t'ai pas dit, j'ai croisé ta mère ce matin au supermarché. Elle m'a demandé si tu allais venir m'aider ou si tu allais faire ton flemmard comme d'habitude. Thomas ne le sait pas encore, mais Marc est venu justement parce qu'il venait de recevoir un coup de fil de sa mère, lui obligeant d'aller l'aider, sous peine de ne plus être sur son testament. Ah ouais? Sacrée vénarde celle-là, toujours à fourrer son nez là où il ne faut pas. Marc ne le sait pas encore, mais c'est Thomas qui sera finalement sur le testament de sa mère lorsqu'elle apprendra qu'il a couché avec une autre femme lors de son enterrement de vie de garçon. Ce film pourrait très bien se passer chez le notaire. Malheureusement, ils ne racontent pas leur histoire. Laisse-moi deviner, tu cherches les œufs? Oui. Pour la dernière fois, nous n'en avons pas. Il faut que tu ailles en chercher directement chez le volailler. Ils vont pas tomber du ciel, pas que c'est que dans un mois. Oui, je sais, mais pourquoi veux-tu que j'aille acheter des œufs? C'est le volailler. Tu sais très bien que j'y suis allergique. Ah oui, c'est vrai. En es-tu certain? Non, mais l'ordonnance du médecin nous le dira. Il a forcément écrit dessus le médicament que je dois acheter. Donc, en fonction de ce médicament qu'il m'a prescrit, nous allons bien voir si je suis allergique ou non. Je vais chercher la boîte à œufs. Laisse-moi deviner, tu cherches l'ordonnance. Bah oui. Eh bien, pour la première fois, il faut que tu ailles la chercher chez le médecin. Elle ne va pas tomber du ciel. Et la consultation, c'était il y a un mois. Mais il te l'a pas donné. Mais non. Tu sais très bien que nous devons apporter notre propre boîte à œufs chez le volailler. Ce n'est jamais lui qui nous la donne. Enfin, sauf le jeudi. C'est sûrement parce que c'est le jour des encombrants à côté de chez lui. Attends, tu penses qu'il récupère les boîtes à œufs du jeudi dans les sorties des autres parce que c'est le jour des encombrants? On s'en fiche, non? On essaie de savoir où se trouve mon ordonnance. Pourquoi tu changes de sujet? T'as quelque chose à te reprocher? Oui. Bon. Eh bien, je te pardonne. J'ai brûlé l'ordonnance. Tu as quoi? Brûlé l'ordonnance. Pardon, j'ai cru que tu avais brûlé l'ordonnance. Ah oui, tu connaissais tes dire. Laisse. C'est idiot. Concernant cette histoire d'ordonnance, on peut, si on ne la retrouve pas, retourner chez le médecin pour lui demander de nous faire un duplicata. C'est pas une mauvaise idée. Et comme c'est sur le chemin du volailler, autant faire d'une pierre deux coups. Mais c'est la bête ça. Va donc prendre la boîte à œufs si tu veux bien. Pas besoin, on est jeudi. On sonne. Qui est là? On n'a pas d'argent et donc on ne veut pas pour la cinquième fois une nouvelle Bible vendue par le pasteur de l'année car il s'interroge sur le pourcentage de croyants au kilomètre carré. Faudrait peut-être ouvrir, tu penses pas? Que bénis soient ces braves gens qui m'ont gentiment ouvert leurs portes pour m'écouter attentivement et pour m'acheter une Bible. Mon frère, ma sœur, je suis ici pour... Mais ça va pas le pauvre! Il voulait nous vendre une Bible! Écoute, on va pas se faire avoir une nouvelle fois. On lui en a déjà acheté 5 cette semaine. Non, la semaine dernière on en avait pris 6 justement. J'ai encore les factures si tu veux des preuves. Je veux bien le croire, mais on avait dit lors de notre conseil du soir qu'on réduirait notre consommation de Bible. Et tu sais très bien pourquoi. Et pourquoi? Pour l'environnement, Béatrice, pour l'environnement. Et puis aussi pour payer mes frais médicaux concernant mes allergies. Tes allergies, Steven? Parce que t'en as plusieurs maintenant. On n'a pas d'argent! Oh, excusez-nous, monsieur Rakamak, on n'est pas du coin, on vient à peine d'aménager. Comment allez-vous? Quelle On honte! vous a même pas Comment reconnu, pouvez-vous quoi. nous aider? Enfin, je veux dire, comment pouvons-nous vous aider? honte. Vous allez... Hé! Tu peux me laisser parler, s'il te plaît, là? Tu me déranges?
Qu'est-ce qui vous amène à notre porte? Bonjour mes chers nouveaux voisins. Pour vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau quartier, ma compagne et moi avons eu l'idée de tester un nouveau style de cadeau pour des nouveaux voisins. Ma compagne et moi étions les premiers nouveaux ici. La personne n'était là pour nous donner un cadeau de nouveaux voisins. Et ça nous a rendus très tristes. Tout ça pour dire que depuis ce jour, nous faisons des nouveaux cadeaux à tous les nouveaux voisins qui viennent s'installer dans ce nouveau quartier. Et nous faisons un nouveau cadeau différent à chaque fois. Nous avons tous essayé. Les nouveaux porte-clés, les nouveaux porte-manteaux, les nouveaux porte-chapeaux, les nouveaux porte-vélos, les nouveaux porte-rideaux, les nouveaux porte-cadeaux. Mais nous n'avions jamais pensé à faire un cadeau à l'intérieur duquel il y avait un gâteau. Mais ça va pas, le pauvre, il voulait nous vendre un gâteau! Écoute, on va pas se faire avoir une fois de plus, c'était beaucoup trop cher. Et pour couronner le tout, je te rappelle que t'es allergique aux œufs. Mais aux œufs! Pas au gâteau! Mais qu'est-ce qui tourne par an chez toi? En plus, on sait pas si je suis allergique ou non! Il faut absolument qu'on passe chez le médecin et qu'on aille chez le volailler au retour parce que c'est sur notre chemin. C'est vrai, c'est pas faux. Tu as raison et sans doute pas tort. Conseil du soir, sort du conseil, conseil du soir. Bon, récapitulons de la chose la plus importante à la chose la moins importante. 1. Arrêtez d'acheter des bibles au pasteur chaque jour pour réduire notre consommation, pour payer tes frais médicaux et pour protéger l'environnement. Tu es d'accord? 2. Ne plus ouvrir la porte à Monsieur Falkenbach parce qu'il essaye de nous vendre coûte que coûte un gâteau beaucoup trop cher pour ce qu'il est en réalité. Marketing, marketing, que du marketing. Tu es d'accord? 3. Et pour terminer, il faut qu'on aille chercher cette misérable ordonnance pour savoir si tu peux manger des œufs ou non. Tu es d'accord? Oui, mais rien n'empêche qu'on aille en acheter chez le volailler. Et comme c'est sur notre chemin, autant faire d'une pierre deux coups. Mais cela va de soi. Va donc chercher la boîte à œufs si tu veux bien. Laisse-moi deviner, tu cherches les œufs. Oui. Ils ont déménagé, non? Je crois bien. Je ne sais plus, peut-être bien. La devanture ne me dit rien, mais elle est plutôt pas mal. Ouais. Même plutôt médiocre, je dirais. Je ne sais pas de quelle couleur tu la vois, mais moi je la vois d'une couleur plutôt pas mal. Ah, ce que je vois, c'est un mélange de rouge, d'orange, de jaune, de vert, d'indigo, de bleu et de violet. Tu as sans doute raison. C'est joli le blanc. C'est plutôt pas mal. Même plutôt médiocre, je dirais. Ils ont toujours habité au numéro 22, non? Je crois bien, je ne sais plus, peut-être bien. Mais les cartes postales qu'on leur envoyait lorsqu'on partait en vacances, c'était plutôt pas mal, hein. C'est vrai qu'elles étaient plutôt pas mal, même plutôt médiocres, je dirais. Ah ça oui. Mais c'était à la fois les plus belles et à la fois les plus laides. C'est vrai qu'elles étaient belles, même plutôt laides, je dirais. Ah ça oui. Mais on est-tu certain? Non. Mais Béatrice et Steven nous le diront. Et en fonction de leur avis sur la question, nous pourrons savoir si oui ou non elles étaient belles et laides. Mais ils ont toujours habité au numéro 22, non? L'aventure ne me dit rien. Comment pouvons-nous être certains qu'ils habitent ici? Et comment pouvons-nous être certains qu'ils aient déménagé? Je sais. Nous n'avons qu'à attendre l'arrivée du facteur. Lorsqu'il arrivera pour poster les cartes postales comme à son habitude, nous pourrons lui demander si oui ou non nous sommes bien au numéro 22 et si oui ou non Béatrice et Steven habitent ici. Et si oui ou non ils ont déménagé? Naturellement. Pour cela, c'est très simple. Il suffira de lui dire bonjour. Bonjour! Et de lui demander si oui ou non nous sommes bien au numéro 22, si oui ou non Béatrice et Steven habitent ici et si oui ou non ils ont déménagé. Dites, sommes-nous au numéro 22 chez Béatrice et Steven? Ont-ils déménagé ici?
Répondez par oui ou par non. Voilà. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Le facteur est le seul à posséder toutes ces informations. Un vrai professionnel de l'immobilier. C'est plutôt médiocre comme raisonnement, ça. Merci. Et que répondra-t-il? Ah oui. Eh bien, s'ils habitent ici, nous n'avons qu'à sonner pour enfin savoir si nos cartes postales étaient belles et laides. Bonjour mes frères. Voulez-vous m'acheter une Bible? Non, ça ira, merci. On en a déjà 5 à la maison. Alors, pouvez-vous me laisser faire ma promotion avant la vôtre? Je vous ai vu sonner. Ça ne prendra que 2 minutes. Que bénis soient ces braves gens qui m'ont gentiment ouvert leurs portes pour m'écouter attentivement et pour m'acheter une Bible. Mon frère, ma sœur, je suis ici pour être déçu apparemment. Messieurs. Mais il nous a coupé dans notre élan. De plus, c'était plutôt médiocre comme promotion, non? Oh, moi j'ai trouvé que c'était une promotion plutôt pas mal. Moins 20% pour 2 Bibles achetées et moins 30% pour 3. Et offre soumise à condition. Non cumulable avec d'autres offres, promotions ou avantages. Dans la limite des soldes disponibles. Offre réservée aux clients ayant la carte Cadeau+. Plus d'informations sur www.cadeau-plus.fr. Mais tu l'as toi, la carte Cato Plus? Non. Bah alors? Bref, où en étions-nous? Bonjour mes braves amis. Auriez-vous l'amabilité de sonner pour moi, s'il vous plaît? J'ai les mêmes prises, comme vous pouvez le constater. Mais avec joie. Excusez-nous, monsieur Falkenbach, on n'est pas du coin, on vient à peine d'emménager. À peine Comment reconnu, allez-vous? on vient Quelle honte. d'emménager. Comment pouvez-vous nous aider? Enfin, je veux dire, comment Quelle pouvons-nous honte. vous aider? Vous allez bien? Hector, tu peux s'il te plaît me laisser parler? Tu me déranges. Qu'est-ce qui vous amène à notre porte? Bonjour mes chers nouveaux voisins. Pour vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau quartier, ma compagne et moi avons eu l'idée de tester un nouveau style de cadeau pour des nouveaux voisins. Ma compagne et moi étions les premiers nouveaux ici. Et personne n'était là pour nous donner un cadeau de nouveaux voisins. Et ça nous a rendus très tristes. Et tout ça pour dire que depuis ce jour, nous faisons des nouveaux cadeaux à tous les nouveaux voisins qui viennent s'installer dans ce nouveau quartier. Et nous faisons un nouveau cadeau différent à chaque fois. Nous avons tout essayé. Les nouveaux porte-clés, les nouveaux porte-manteaux, les nouveaux porte-chapeaux, les nouveaux porte-vélos, les nouveaux porte-rideaux, les nouveaux porte-cadeaux. Mais nous n'avions jamais pensé à faire un cadeau à l'intérieur duquel il y avait un gâteau. Vous êtes nouveau ici? Oui. C'est la première fois que nous venons ici depuis qu'ils ont déménagé. Ouais, je comprends mieux. Mais comment savez-vous qu'ils ont déménagé ici? La devanture ne me disait rien. Pourtant, ils ont toujours habité au numéro 22. Et heureusement que le facteur a pu répondre à toutes nos interrogations. Ouais, je comprends mieux, oui. Il venait déposer des cartes postales comme à son habitude. Tout à fait. Oui, je comprends mieux. Dites, ça vous dérangerait de leur donner ce gâteau de ma part? Nous n'y manquerons pas. Merci beaucoup. Mais il nous a coupé dans notre élan. Tout ça pour un médiocre gâteau qu'il n'a même pas réussi à leur vendre. Il y a certainement une raison pour laquelle ils ne lui ont pas acheté. On devait leur demander. On sonne? Et je t'en prie. Ça doit être monsieur Falkenbach, encore. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Marketing, Steven, marketing. Tu sais comment ça fonctionne? Ils reviennent toujours à la charge jusqu'à ce qu'on cède. Je vais lui dire 2 mots. Marc Thomas. Steven! Béatrice. Thomas! Béatrice! Steven! Marc et Thomas. Marc et Thomas! C'est Marc et Thomas! Marc et Thomas. Marc et Thomas! Marc et Thomas! Béatrice. Marc et Thomas. Marc et Béatrice, Thomas. Steven, quoi? Ah Thomas. Ça fait longtemps. Comment tu vas? Hein? Et puis Marc, ça me fait plaisir de te revoir.
Ah, et Béatrice et moi, nous étions impatients de vous revoir depuis notre déménagement. Veuillez l'excuser, il est un peu sur les nerfs en ce moment et vous avez pas reconnu. Non mais c'est pas bien grave, et puis c'est un peu notre faute aussi. Et puis Thomas n'aurait pas dû crier aussi fort. C'est vrai, je suis désolé. On peut rentrer? Mais bien sûr, on n'osait pas vous proposer. Ouais, on avait peur de paraître inhospitalier, mais allez-y, hein, faites comme chez vous. Bah il a raison, faites comme chez vous. Ça va? Vous passez un bon moment? Bon, vous savez, j'ai un peu le contrôle sur cette histoire et... Vous savez quoi? J'ai envie qu'il fasse nuit maintenant. Ouais, une envie furtive comme ça, quoi. Allez, hop. Ah, voilà! C'est beaucoup mieux. Allez, sur ce, bonne fin de soirée. Vous voulez boire quoi pour l'apéritif? Ça dépend, qu'est-ce que vous proposez? Ah bah, je vais me renseigner. Qu'est-ce que vous avez à boire pour l'apéritif? Nous avons des bières ambrées, du vin blanc doux, du rosé sec, du champagne brut et de l'eau. Nous avons de l'eau, du champagne brut, du rosé sec, du vin blanc doux et des bières ambrées. Tu prendras quoi, chérie? Je pense partir sur du champagne. Ça vous dérange pas? Mais t'inquiète pas Béa, si on te propose c'est que ça nous fait plaisir. Bah, très bien. Bah, dans ce cas, je veux bien une petite flûte de champagne. Mais j'ai pas envie d'être la seule à en prendre, je vais pas boire toute la bouteille. Et pourtant, tu en serais capable. Tais-toi donc, toi. Veuillez l'excuser, il est un peu sur les nerfs en ce moment. Il prendra du champagne avec moi. Mais c'est super. Dans ce cas on va en prendre avec vous. Tu veux bien aller chercher les bouteilles Thomas? Oh non tu sais quoi? Prends-en 2, comme ça on aura de l'avance. Je vais te sauver. Où sont les flûtes et les bouteilles de champagne? Alors, les bouteilles sont à la cave dans le frigo de droite, en bas à gauche avec le vin blanc doux. Quant aux flûtes, elles sont dans l'armoire en chêne rouge dans la buanderie. Au bout du couloir, à gauche, deuxième porte à droite. Merci. Bon alors, ce mariage. Bah il a raison, raconte-nous. Le mariage s'est extrêmement bien passé. Non, pas de problème de ce côté-là. Franchement c'était génial. Mais c'est plutôt pendant les préparatifs que ça ne s'est pas bien passé. Comment ça? Ma mère, comme vous savez, elle est un peu d'humeur champ. Bipolaire. Tout à fait. Et elle m'a menacé de ne plus être sur son testament si je n'allais pas aider Thomas à préparer mon propre mariage. Mais aberrant. Thomas n'est évidemment pas au courant et je suis bien évidemment allé l'aider. Est-ce que vous savez garder un secret? Nous sommes des tombes. Super. Voilà. Ah, c'est du fait maison, hein, par le traiteur martiniquais du coin. Ah bah ça change du champagne, il y en a marre de cette boisson de bobo. Je suis de cet avis. Alors, qu'est-ce que vous voulez manger avec le punch pour l'apéritif? Eh bien, ça dépend, qu'est-ce que vous proposez? Je vais me renseigner. Qu'est-ce que vous... Nous avons des olives vertes au piment, des olives noires au poivron, des crackers aux graines de pavot, des toasts au saumon et du chorizo. Alors nous avons du chorizo, des toasts au saumon, des crackers aux graines de pavot, des olives noires au poivron et des olives vertes au piment. Tu prendras quoi, chérie? Mais je pense partir sur du saumon, ça vous dérange pas? T'inquiète pas Béa, si on te propose c'est que ça nous fait plaisir. Très bien, bah dans ce cas je pars sur du saumon. Mais j'ai pas envie d'être la seule à en prendre, hein, je vais pas tous les manger. Et pourtant, tu en serais capable. Tais-toi donc toi. Veuillez l'excuser, il est un peu sur les nerfs en ce moment. Il en prendra pas, je vais tous les manger. Ah bah super, bon on n'en prendra pas non plus. Marc, tu crois que tu peux aller chercher un plateau de toast au saumon s'il te plaît? Oh non, tu sais quoi? Prends-en 2, comme ça Béatrice aura de l'avance. J'y vais de ce pas. Où se trouve... Dans le frigo de la cuisine. Merci. Il faut que je vous avoue quelque chose. Vous savez garder un secret? Ah oui, bah de vraie tombe. Bon, c'est un peu délicat. La mère de Marc, enfin, Marc a fait quelque chose. Marc a fait quelque chose à sa mère? Non, c'est même plutôt l'inverse. Sa mère lui a fait quelque chose? Oui. Marc nous a dit tout à l'heure que t'étais pas au courant. Comment ça? Mais non, justement, c'est lui qui n'est pas au courant. Sa mère veut le déshériter. Elle a appris qu'il avait couché avec une autre fille à son enterrement dit garçon. Et pour couronner le tout, c'est moi qui vais être sur son testament maintenant. Alors bien sûr, Marc va vous dire que le mariage était génial. Alors qu'en fait c'était un fiasco. Sa mère a fait un scandale pendant plus d'une demi-heure au micro parce qu'elle voulait de la roquette et qu'on lui avait servi de la mâche. Vous allez pouvoir garder le secret.
Ah oui, oui, de vraies tombes. Voilà, voilà. Bon, je n'ai pas réussi à trouver les toasts qu'on avait préparés. Alors plutôt que de ne rien ramener, j'ai décidé d'amener les plateaux vides. Quelle excellente initiative, Marc. Bravo. Tu t'es surpassé en cuisine ce soir. Je suis impressionnée. On passe à table? Le dîner est prêt. Laissez-moi deviner, vous cherchez les œufs. Vous avez déménagé, non? Oui, Chut, tais-toi, c'est à Marc et Thomas que je parle. je répondais à la question de Thomas. L'intérieur ne me dit rien, mais c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Même plutôt médiocre, je dirais. Non mais ça va, oui. T'as qu'à dire céder tant que t'y es. Non, non, c'est très beau, au contraire. C'est plutôt pas mal. Même plutôt médiocre. Pardon! Veuillez l'excuser, il est un peu sur les nerfs en ce moment. Ah. 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 Oui, ah. Non mais je comprends tout à fait, c'est pas facile à accepter. Mais ce sont des choses qui arrivent, tu connais Béa. Ça lui arrive de faire de mauvaises manipulations. Elle contrôle de moins en moins ses faits et gestes. La fatigue chronique, le stress, la préménopause de la trentaine, le déménagement, les futurs enfants. Elle est enceinte? Non, non. La retraite qui arrive bientôt. Quel chien choisir la SPA, quelle poubelle mettre sur le bord de la route, la tout venant ou le recyclage, enfin, etc. etc. Enfin, tout ça pour te dire que c'est pas la peine que tu sois sur les nerfs en ce moment. Hein? Tout ça parce qu'elle a malencontreusement brûlé l'ordonnance. Qu'elle a quoi? Brûler l'ordonnance! Mais t'es sourd ou quoi? Ah, j'avais mal compris, j'ai cru qu'elle... Mais arrête de croire! Tout le temps tu crois, mais arrête mon vieux! Tu n'es qu'un égoïste! Une personne malsaine, toxique! Tu t'es vu? Oui, monsieur a une femme! Oui, monsieur a un bon travail! Oui, monsieur a une belle voiture! Oui, monsieur a une belle vie! Moi, j'ai foiré mon mariage! J'ai foiré mon héritage et j'ai foiré ma vie! Et hier, j'ai foiré une dinde! Il parle de moi là? Mais tu sais ce que c'est qu'une dinde? Eh ben, j'ai foiré la dinde! Et j'ai foiré le repas de famille! Mais c'était pas une raison pour avoir ce genre de comportement! C'est juste une putain d'ordonnance, merde! T'as raison, c'est qu'une ordonnance, non? Alors calme-toi. Béatrice, pourquoi en faire toute une omelette? Non, si tu savais, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et vous en avez? Non, justement, on aimerait aller en chercher au retour chez le médecin puisque c'est sur notre chemin. Chez le médecin? Non, chez le volailler. Non mais est-ce que je veux dire, l'un de vous est malade? On essaie de savoir si Steven est allergique aux œufs ou non. Mais puisque j'ai brûlé l'ordonnance sur laquelle il y avait écrit le médicament prescrit par le médecin, nous ne pouvons pas savoir s'il est allergique ou non. Alors nous voulons aller chez le médecin pour faire un duplicata. Ah d'accord. D'où le fait d'aller chez le volailler au retour pour faire d'une pierre deux coups. Tout à fait. J'attends des excuses. J'attends aussi pour te les donner. Mais tant que tu n'as pas fini d'attendre, je ne peux pas. Tu attends quoi au juste? Qu'on aille en discuter seul à seul. Très bien. Eh bien, allons-y dans ce cas. On revient dans 2 minutes. Pas de soucis. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Je ne sais pas. Il nous reste 1 minute et 50 secondes. Très bien. Alors je suis prêt à attendre. Et j'attends aussi. Mais tant que tu n'as pas fini d'attendre, je ne peux pas. Je sais. Je sais. Pourquoi tu dis avoir tout foiré? Encore avoir foiré son mariage, c'est une chose, enfin c'est pas bien grave. Mais avoir foiré une dinde, non mais qu'est-ce qui t'a Je pris? suis trompé. De qui, la dinde? Ah, parce que si c'est ça, je peux comprendre. Ma femme! Et quand? Mon enterrement du garçon. Où? Mais ça n'a pas d'importance. Et tu penses que c'est une raison pour avoir foiré une dinde? T'as déconné, sérieux. Je sais. Bon, mais qu'as-tu à dire pour ta défense? Que je suis désolé. Que je n'aurais pas dû te hurler dessus comme ça. Bon, ça vient du cœur, hein, mais ce n'est pas une raison.
Ma mère m'a harcelé pendant des heures au téléphone pour que j'aille aider Thomas à préparer mon propre mariage, qui au final n'aurait même pas dû avoir lieu si j'avais été honnête avec elle. Si j'avais été honnête avec moi-même. Mais tu sais qu'elle nous a fait un scandale pour de la mâche? Pour de la putain de salade! Je vais la mettre en EHPAD d'ici 2 semaines. Mais elle devient insupportable! Pour te remonter le moral, tu veux un verre de punch du traiteur martiniquais du coin? Je suis abstem depuis mon enterrement du garçon. Ça peut se comprendre. Avec ou sans glaçon? Sans. Merci. Il nous reste 30 secondes. Allô? Bon et toi? Comment ça va? Pendant qu'on boudait, j'ai entendu Béatrice parler de tes problèmes d'allergie dans la cuisine. On essaye de savoir. Le seul moyen, c'est de retourner chez le médecin pour lui demander de nous faire un duplicata de l'ordonnance. Et vous comptez y aller quand? Eh bien, on voulait y aller aujourd'hui, mais votre arrivée nous a mis dans l'impasse. J'en suis navré. Ça va. On va pas en faire toute une omelette. Steven, ne parle pas comme ça, on sait pas comment ça peut se terminer. C'est vrai, j'ai été imprudent, il est vrai, ça ne se reproduira pas. Thomas a eu le notaire au téléphone, marquez-lui qu'on doit partir plus tôt que prévu. Béatrice! Comment ça, le notaire? Une vraie tombe, celle-là! Je t'expliquerai tout dans la voiture. Je veux savoir maintenant. Oh non, tu veux pas savoir, non? Il veut savoir maintenant! Non, il ne veut pas. Si, je veux. Si, il veut. Je vous jure qu'il ne veut pas. Mais tu es qui pour décider de mes propres volontés à ma propre place? Yo, tu parles autrement à ma femme, toi! Mais je parle comme je veux d'abord. Thomas, je veux savoir. Non, je lui parle comme je veux, c'est ma femme. Thomas, il veut savoir. Dans la voiture, Marc! Ici. Dans là, Ici! Et maintenant. tu me parles autrement, Marc. Elle a raison, tu me parles autrement, Marc! Et Marc par-ci, Marc par-là. Pourquoi vous pensez toujours que c'est moi qui ai un problème alors que Steven en a un bien plus gros avec ses allergies à la con là? Mais occupez-vous de lui un peu. Et oh, tu parles autrement de mon mari, toi? Il en a qu'une seule, on en est même pas encore sûr. Il veut savoir pourquoi il doit aller chez le médecin et je veux savoir si je suis allergique aux œufs ou non! On veut savoir! On veut savoir. On Veut. savoir! On a compris! Merde à la fin! Non mais regardez-nous. Regardez-vous. Regardez-moi. 10 ans d'amitié. 10 ans d'amitié, regardez votre comportement. Alors oui, c'est sympa de se retrouver. Oui, ton punch est excellent, Thomas. Oui, j'ai mangé tous les toasts au saumon au lever que les plateaux étaient vides. Oui, Marc a foiré sa dinde. Oui, Steven est un peu sur les nerfs en ce moment parce que j'ai brûlé l'ordonnance. Tu as quoi? Laisse-moi finir, merde! Mais c'est pas une raison pour s'énerver et essayer de tout savoir. Il y a des choses dans la vie qui sont des mystères. Certains pourront être élucidés, mais d'autres ne le seront jamais. Et c'est pour le bien de tous que cela se déroule ainsi. Vouloir tout savoir n'est pas une bonne chose. Regardez où est-ce que ça nous mène. Vous le saurez en temps voulu ou vous ne le saurez peut-être jamais. Bon, faisons la paix, ça sert à rien de se fâcher pour des broutilles. Enfin, quand je dis broutilles, il y a des choses plus importantes que d'autres. Par exemple, je trouve que l'allergie potentielle aux œufs de Steven est bien plus importante que le fait que la mère de Marc ait choisi Thomas comme nouvel héritier. Pardon. Une vraie tombe, celle-là! Le punch! Arrêtez! Marc! Arrête!